En Malaisie, les bikeuses du Desmodona Ducati Club font sensation. Être musulmane et faire de la moto, pour elles, ce n'est pas inconciliable. Freestyle, freestyle! One more! On aime passer du temps ensemble. On adore les séances photos et surtout faire des selfies. Le plus important, c'est de faire des virées à moto et de passer un bon moment ensemble. Kiki, fondatrice du club Desmodona, arrive à concilier sa passion avec sa religion. Du moins pour l'instant. Elle veut avant tout être une bonne musulmane. La Malaisie, en effet, se tourne vers un islam de plus en plus conservateur. Nurul Alice Binti Aidil Akbar, alias Kiki, a 42 ans. Elle est pilote de course professionnelle. À 20 ans, elle avait déjà de nombreux supporters. Elle est l'une des premières Malaisiennes à s'être imposée dans cet univers dominé par les hommes. Ce qui me stimule, c'est le groupe. D'être toujours là pour les autres. J'ai l'optimisme contagieux. C'est important pour moi de faire du bien aux autres, de les inspirer, de les rendre heureux. Kiki vit dans la banlieue de la capitale, Kuala Lumpur, dans l'état de Selangor. C'est dans cette belle maison qu'elle vit avec son mari et ses enfants. Chad, son petit dernier, né de son second mariage, aura 5 ans demain. Kiki a été élevée dans la foi musulmane, mais elle a commencé à remettre sa religion en question après les attentats de New York en 2001. Pour elle, terreur et islam ne sont pas compatibles. Ma réflexion a commencé après le 11 septembre. Pourquoi ces gens ont-ils fait une chose aussi affreuse? J'ai toujours pensé qu'une religion ne doit pas exiger de ses fidèles qu'ils fassent le mal. Pour autant que je sache, c'est un très grand péché pour l'islam de faire du mal. C'est haram, c'est interdit. Je parle de se faire exploser. C'est complètement aberrant. Je me suis vraiment demandé pourquoi. Parmi tous les gens que j'ai interrogés, pas un n'a su me répondre, pas même mes parents. Kiki a alors décidé de suivre des séminaires de religion pour trouver des réponses à ces questions. James, son mari, pilote amateur et informaticien, vient du Queensland, en Australie. Il a dû se convertir à l'islam pour épouser Kiki. C'était pour moi une décision importante, d'autant que je ne fais jamais les choses à moitié. Je ne me suis pas juste converti pour le mariage, avec dans l'idée de recommencer à boire juste après. Rien que ça, c'était un pas démentiel. Du jour au lendemain, je me suis arrêté de boire. Je n'ai plus consommé de viande de porc et j'ai respecté tous les autres préceptes religieux. Je me consacre tous les jours à ma religion. Je suis né chrétien. J'ai fait ma scolarité dans un établissement luthérien. Au début, ça n'a pas été facile pour moi de tout arrêter et de tout changer. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que les religions étaient proches finalement, et que tout ça m'était familier. Beaucoup de gens ignorent que les prophètes sont quasiment les mêmes, que ce soit pour les chrétiens, les juifs et les musulmans. Les textes saints sont quasiment pareils eux aussi. Les musulmans connaissent Jésus et croient en lui, sauf que pour eux, c'est davantage un prophète. Et donc mes craintes se sont estompées, et c'est devenu plus simple pour moi. Après la naissance du petit dernier, Kiki a commencé à porter le hijab et à couvrir ses cheveux.
Ça n'a pas été facile, Kiki ayant été élevée par des parents libres penseurs. À 21 ans, Kiki a abandonné ses études de droit pour passer son brevet de pilote d'avion. Quand j'ai commencé à porter le hijab, bien qu'on soit en Malaisie, un tas d'amis m'ont tourné le dos. Ils me regardaient de travers en disant « Oh, c'est une de celles-là ». Je leur demandais « Ça veut dire quoi, une de celles-là » Moi, je me sens bien avec le hijab. Ceux qui me connaissent et qui m'aiment vraiment, ils devraient essayer de me comprendre, de me demander pourquoi je le fais. Et je pourrais leur répondre. Mais s'ils prennent leur distance, c'est qu'ils ne méritent pas mon amitié. Des amis, Kiki s'en est fait de nouveau dans les sports mécaniques. Grâce à une 3e place au Grand Prix de karting d'Asie en 1997, Kiki est devenue pilote professionnelle. À la même époque, elle a commencé une carrière de présentatrice télé qui l'a rendue très populaire dans le pays. 45 km au sud de Kuala Lumpur, le circuit de Sepang accueille chaque année le Grand Prix de Malaisie de Formule 1. Membre d'un club de supporters de Proton, la principale marque de voitures en Malaisie, Kiki participe aujourd'hui à une compétition. Oh mon Dieu, comme je suis stressée. Man voulait fixer des antidérapants sur les pédales. Il est passé où? Dans les coulisses des circuits automobiles, le code vestimentaire est plus souple, même en Malaisie. Le festival de vitesse est un événement très populaire ouvert aux professionnels comme aux amateurs. 260 concurrents participent à cette course, 5 femmes s'y sont inscrites. Il y a 10 ans, Kiki était la seule femme. Hé! Comment vas-tu? Viens là. Embrasse ta maman. Je t'ai manqué? Regarde ma voiture. Sophia, 16 ans, et Sonia, 12 ans, sont ses 2 filles nées d'un premier mariage. Son fils aîné, lui, vit à Melbourne. Comment tu trouves la voiture? Ça peut aller. Bon, je vais m'installer. Je préfère que tu desserres ça. Tu peux l'allonger un peu? Je le rallongerai après. Il faut d'abord régler le siège, c'est ça? Ouais, je vais l'adapter et le mettre dans la bonne position. Tout est bon alors. Le baquet et les ceintures de sécurité doivent être adaptés à la taille de Kiki. James est toujours là quand Kiki participe à une course, car il est le seul homme à pouvoir faire ces réglages qui impliquent un contact corporel. Nul autre homme ne peut poser la main sur elle. Tu as peur? Ça fait un de ces vacarmes. Je sens ton petit cœur qui bat très fort. Il y a des voitures de course Oui, il y là-bas. a des voitures de course. La première course est lancée. Il y a 9 catégories de voitures. Kiki a encore 10 minutes devant elle. Les pilotes doivent posséder un brevet valide et avoir passé la visite médicale obligatoire. Kiki a les nerfs à cran. Je ne m'inquiète pas. Elle a déjà fait ça si souvent. On a même piloté ensemble. Là, elle est nerveuse parce que ça fait longtemps. Mais ça va bien se passer.
Dès que je mets mon casque, il n'y a plus que la course pour moi. Je me bats pour dépasser mes concurrents. Je suis bonne dans les dépassements. C'est là que je suis la meilleure, je pense. Avec une vitesse de pointe de 180 km/h, Kiki accomplit les 5,5 km de circuit en 2 minutes 49 secondes. Kiki a une longue expérience derrière elle. Le karting, la course sur circuit, l'autocross et le drift. Mais l'expérience seule ne suffit pas. Pour réaliser une belle course, il faut faire preuve d'endurance, disposer d'une belle force mentale et d'une voiture parfaitement adaptée, et surtout, il faut rester fair-play. C'était excitant. Je me suis bien amusée. Quand je suis arrivée sur la piste, j'ai senti tout de suite que j'étais dans la course. Si une voiture est devant moi, je fais tout pour la dépasser. J'en ai dépassé 2. Ce serait super de finir sur le podium, mais je ne sais pas si j'y arriverai. Kiki rate finalement le podium de peu. Elle finit à la 4e place. Depuis les années 1990, Kuala Lumpur est l'emblème de la réussite économique de la Malaisie. L'islam est la religion officielle, mais le pays fait preuve de tolérance et accueille les autres religions du monde. Les hindous représentent 6% de la population, les bouddhistes 20% et les musulmans plus de 60%. La moitié des musulmans sont nés en Malaisie. Ils sont prioritaires pour obtenir une place de fonctionnaire. La religion exerce une influence de plus en plus forte sur la société malaisienne. Et on le sent aussi à Kuala Lumpur, une métropole pourtant fortement marquée par le mode de vie occidental. Chad fête son anniversaire. Il va à la Brainy Bunch Montessori Islamic Preschool, école privée appliquant la pédagogie Montessori qui favorise le développement sensoriel et l'autonomie des enfants. Sonia, la sœur de Chad qui est interne dans la même école, participe également à la fête. Pour Kiki, il est essentiel que ses enfants profitent à la fois d'une scolarité anglaise et d'une éducation musulmane qui respecte les préceptes de la religion. Pour l'apprentissage du Coran, Sonia suit un enseignement qui l'oblige à se lever à 4h30 du matin. Le matin, on apprend par cœur le Coran et ensuite on a sport. Soit on joue dehors, soit on fait du jogging. Après, on étudie de nouveau le Coran. Puis c'est la pause de midi et on fait une sieste d'1 heure qu'on appelle Kailula. De 2h à 5h30, Mohamed Ali Nourdine, enseignant et directeur de l'école, donne un cours d'arabe. Ce programme, appelé Dream Tafiz, est spécialement proposé par l'école. Les enfants s'engagent à consacrer une année entière à l'apprentissage de l'arabe et à la récitation du Coran.
Les autres cours sont suspendus pendant cette période. Les élèves apprennent aussi la morale islamique. Les filles sont installées derrière les garçons pour que ces derniers ne soient pas distraits pendant la prière et les cours. Peu de pays musulmans tolèrent que les filles et les garçons soient dans la même classe. On doit leur donner l'occasion de grandir ensemble. Ils doivent bien sûr observer les règles qui prévalent entre garçons et filles. Chez nous, garçons et filles sont ensemble. Ils peuvent se parler. Ce n'est pas le cas partout. Mais nous, on est modérés. On leur accorde une certaine liberté. Mais ils doivent respecter les règles. L'islam n'autorise pas les contacts physiques entre les garçons et les filles. Sauf s'ils sont mariés. Ou entre une mère et sa fille. À part ça, ce n'est pas permis. Pour eux, ça fait déjà partie du sens commun. L'objectif de l'école est de former des élèves hautement qualifiés et pieux, qui ne se contentent pas de connaître le Coran, mais aussi de l'intérioriser. Nous voulons que nos élèves éprouvent l'envie d'aller partout pour propager l'islam, même en Europe. Qu'entend-on par propager? Il ne s'agit pas de prêcher, mais de se comporter en bon musulman, de ne jamais discriminer autrui, ni être raciste, et de toujours privilégier la paix. Pour les musulmans, le comportement et le bien prodigué sur terre bonifient aussi la vie dans l'au-delà. Certains élèves ont du mal à apprendre, ils sont assez lents. D'autres sont moyens et d'autres sont super rapides. Il y en a aussi qui préfèrent jouer et d'autres qui sont fainéants. Mon but à moi, c'est de connaître par cœur au moins la moitié du Coran. Ça renforce ma confiance en moi. J'apprends ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et puis, je suis avec mes copines aussi. Quand je serai grande, je ne veux pas devenir pilote de course. Je pourrais avoir un accident, me casser une jambe. J'aimerais devenir médecin pour faire le bien, aider les autres et être récompensé par Dieu. Kota Bharu est la capitale du sultanat du Kelantan, situé dans le nord-est du pays. C'est l'État le plus conservateur de Malaisie. Il compte 95% de musulmans. L'interprétation de l'islam y est plus stricte que sur la côte occidentale du pays. Les hommes, les femmes et les familles ne passent pas aux mêmes caisses. Même pour faire la queue, la loi impose la séparation entre les hommes et les femmes. Depuis son arrivée au pouvoir en 1990, le parti islamique pan-malaisien a fait fermer tous les cinémas et les bars à karaoké. Le Desmodona Ducati Club compte 30 membres, que des femmes. Hawa Binit Shelob vit dans l'état du Kelantan, dans le nord-est du pays, à 450 km de Kuala Lumpur. Sur la côte, la population vit principalement du poisson. L'activité se transmet de mère en fille. Cette entreprise prépare du poisson séché. Hawa, qui vit à quelques pas de là, passe régulièrement. Elle-même dirige depuis 3 ans une usine qui fabrique une spécialité à base de poisson. La paix soit avec toi. Que fais-tu? J'étale les poissons. Vous avez beaucoup de travail? Pas vraiment. C'est quel poisson là? Des maigres argentés. Des maigres argentés? Ça se trouve facilement? Oui, ça va en ce moment. En ce moment oui, mais à partir de novembre, ce sera plus difficile.
Au Kelantan, beaucoup de femmes possèdent leur propre entreprise. Ça leur permet de nourrir leur famille. Comme Kaksa ici. Elle a sa propre société qui prépare du poisson séché. Au Kelantan, les femmes ont le monopole sur cette activité. Moi aussi. En faisant des kéropok les corps, je peux nourrir ma famille. Les ouvrières de la société Adam Adiana Enterprise fabriquent des saucisses de poisson appelées kéropok les corps. C'est une spécialité de la côte est de la Malaisie. Je n'ai pas suivi de cours pour faire ça. Je regarde comment on fait depuis que je suis toute petite. J'ai beaucoup appris en regardant ma mère. Je regardais comment elle travaillait, comment elle gérait la société et les employés. Elle n'a jamais cherché à m'enseigner quoi que ce soit. Je devais apprendre en observant. J'avais peur de lui poser une question. Elle était très sévère. Aujourd'hui, Hawa a créé sa propre société. Elle donne du travail à 30 femmes. Un collaborateur est passé chez des clients pour encaisser les produits de la vente. Je peux m'asseoir? Non, reste debout. Plusieurs personnes nous ont payé aujourd'hui. Ça, c'est l'école, ça, c'est le marché, et ça, c'est la monnaie. Tu as payé nos fournisseurs? Oui. En tout, ça fait 1450 ringgit pour 40 sacs de kéropok. Tout s'est bien passé? Ouais, très bien. Ça sera pour le remboursement de la moto. Ce sera tout. Au revoir. Hawa rembourse chaque mois l'équivalent de 150 € pour le crédit de sa Ducati Monster. J'ai tout de suite été séduite par les Ducati. Dès que j'ai vu mes amis rouler avec, je voulais être comme elles. Surtout depuis que je les ai vus sur leur moto. Je suis tombée amoureuse des Ducati, c'est difficile à expliquer. Quand je suis sur ma moto, je ressens tomber toute la pression. Je sens aussi que tout le monde se retourne sur mon passage et me regarde. Un peu comme « Waouh, une femme sur une super bike !» Je suis très fière qu'on me remarque. J'aime les motos depuis le lycée. Et le jour où j'ai vu Kiki à la télé pendant une interview, j'ai su que moi aussi j'aurais une super bike. J'ai beaucoup travaillé. Et après mon mariage, mon mari m'a donné l'autorisation de m'acheter une moto. La société d'Hawa réalise un chiffre d'affaires mensuel de 4 300 € par mois, une belle réussite en Malaisie. Sa moto sort de révision. Hawa va bientôt participer au grand rassemblement des amateurs de Ducati en provenance de tout le pays. En Malaisie, l'huile de palme est une activité économique importante au même titre que les micropuces, les panneaux solaires et le pétrole. La Malaisie est le second plus grand exportateur d'huile de palme au monde. Asma, la mère d'Hawa, habite à Tanjung Kualat, un village qui compte 500 habitants. Âgée de 77 ans, elle joue encore un rôle important dans la gestion de la société. Hawa est son dernier enfant. J'ai toujours voulu qu'elle fasse des études. Mais je n'avais pas le temps d'être derrière elle pour qu'elle fasse ses devoirs. Je m'inquiétais aussi, parce qu'elle était difficile.
Et quand elle s'est mise à faire de la moto, je me suis encore plus inquiétée. Quand elle était petite, qu'est-ce qu'elle était butée? Elle était insolente. Elle était vraiment très difficile. La paix soit avec toi. Pour toi aussi. Entre donc. La gouvernante et les sœurs d'Awa se relaient pour prendre soin de leur maman. La paix soit avec toi. Tu fais quoi? Je coupe les patates douces. Donne-moi un couteau, je vais t'aider. Combien de casseroles doit-on faire? 4, je pense. Il fait vraiment très chaud ici. Tu as mis le ventilateur? Aujourd'hui, les femmes préparent de l'assura, une bouillie de patates douces, de maïs, d'oignons et de viande de bœuf. Maman, des invités vont bientôt arriver de Kuala Lumpur. Ils passent par Perak et Guérik. Tu vas faire quoi avec eux? On va tous ensemble à Kota Bharu. On sera tout un groupe, pas seulement 2 ou 3. On y va tous en moto. Conduis-toi bien et ne roule pas trop vite. Bien sûr. Je roule lentement, je roule jamais vite. Ceux qui roulent plus vite arrivent plus tôt, mais ils ne laissent pas tomber ceux qui roulent moins vite. Ils nous attendent. De la citronnelle. Tu as fait plein de courses? Tu as pensé au gingembre? Regarde bien, tu veux? Qui c'était? C'est rien, une broutille. Cela fait 1 an que Kiki suit des séminaires de religion. Le cheikh Husseini est un des 2 sages qui l'accompagnent dans sa quête religieuse. Kiki acquiert les bases, comme les sourates du Coran, en les étudiant avec ses filles. Ces dernières ont intégré les règles et les interdits dès leur plus jeune âge. Husseini est un cheikh, un sage religieux. Tu ne peux pas prétendre être croyant si tu nourris des doutes sur le Coran. Tu ne peux même pas choisir. Tu n'as pas le droit de dire « Je préfère ce prophète à cet autre ». Tu n'en as pas le droit. Les prophètes suivent le même objectif, la même mission. Que Dieu vous protège. Ne déviez pas du droit chemin. Les enseignements religieux diffusés sur Internet, comme aujourd'hui sur le thème « Les prophètes de l'islam », sont suivis par des musulmans du monde entier. N'adorez nul autre Dieu que le Dieu unique. C'est tout. C'est une règle essentielle pour nous autres, les fidèles. Après le séminaire, Kiki vient demander conseil à son guide spirituel. Excusez-moi de prendre de votre temps. J'ai des doutes concernant mes activités ainsi que sur la direction que j'aimerais donner à ma vie. J'ai l'impression que les membres de mon club de moto m'acceptent tel que je suis, qu'elles sont fières de moi. Elles ont besoin de toi, d'une sœur très croyante, d'une meneuse qui assure. Oui, je m'en rends compte aussi. Quand elles racontent à des gens que je suis leur présidente, je sens qu'elles sont heureuses et fières.
Mais parfois, je me demande si je dois rester ou si je dois arrêter. Puisque ce groupe existe déjà, restez-y. Ce qui est important, c'est de ne pas dévier du droit chemin. Il est essentiel qu'une femme mariée ait l'autorisation de son époux. Nous ne voulons pas que nos sœurs musulmanes soient actives au point où cela nuirait à leur famille. Tant qu'elles s'habillent correctement et qu'elles se comportent correctement, que la bénédiction de Dieu soit avec elles. Parfois, des gens nous critiquent sur Facebook ou WhatsApp. Ils disent « Vous êtes des femmes, vous ne devriez pas faire ça. Et toi, tu es une icône. Tu devrais montrer l'exemple. Tu devrais savoir ce qui est juste. » Ce genre de remarques, ça me fait mal. Kiki et ses amies bikeuses de Kuala Lumpur sont déjà en route vers la côte Est. Elles passent par les États de Terengganu et Kelantan. Le Terengganu est célèbre pour ses immenses plages de sable fin. Les touristes s'y rendent aussi pour admirer la mosquée de cristal, inaugurée en 2008. Elle a 4 minarets et peut accueillir 700 fidèles. Le club Ducati de Malaisie est composé d'hommes et de femmes. Awa s'est mise en route de bonne heure pour aller chercher ses amies bikeuses. C'est un jour spécial pour Awa. Elle va revoir Kiki. On part quand? Farah n'est pas encore là. On la retrouvera au point de ralliement. Je n'ai pas réussi à la joindre au téléphone. Tu as déjà pris ton petit déjeuner? On pourrait commencer par manger. C'est ce qu'on appelle romantique chez nous. C'est super romantique d'attacher la fermeture de son casque. Les femmes enfourchent leur machine de 160 chevaux et s'élancent sur la route sinueuse. Le club des propriétaires de Ducati du Kelantan compte plusieurs centaines de membres, dont une majorité d'hommes. Ils partent à la rencontre des Desmodona. Après 2 heures de route, les voilà arrivés au point de rendez-vous, le Royal Belum State Park.
Awa est à la traîne. La pauvre. La voilà. Awa arrive parmi les dernières. Je sais, je roule lentement. Même toi, tu m'as dépassé. Où avez-vous fait une pause? Je vous ai pas vu. C'est vrai, on vous a perdu de vue. Je t'ai entendu klaxonner. Je me suis dit que tu avais fini de faire le plein. Je suis allée aux toilettes avant de prendre de l'essence. Man m'a dit de rouler devant lui parce que je vais plus lentement. Et vous m'avez toute rattrapée finalement. Je savais que ça allait arriver. Elles se sont fichues de moi. Elles roulent terriblement vite. Aujourd'hui, on attend Madame Kiki. C'est la présidente du club Desmodona Malaysia. Le club Ducati de Malaisie doit aussi nous rejoindre. T'as filé ta moto à Yi? Ouais. Je trouvais étrange de le voir rouler avec. Salut. Tu vas bien? Tu as appris à conduire? Oui. Comment tu vas? Je vais un peu mieux. Tu devais pas venir avec ta fille? On était tellement pressés qu'elle est venue en voiture. Kiki a choisi une Ducati Diavel noire. Elle l'a payé 25 300 €. On se retrouve le plus souvent à mi-chemin. C'est plus facile, ce serait trop long sinon. Mais les filles du Kelantan, ce sont de vraies bikeuses. Elles roulent comme si de rien n'était. C'est une route très difficile, mais elles semblent immunisées. Ça semble normal pour elles. Je leur dis vraiment bravo. Après une petite pause, un groupe de femmes du Kelantan décide de poursuivre jusqu'à la capitale. Awa ne peut pas les accompagner, mais elle a revu Kiki et pour elle, c'était le plus important. Machid Mohammadi est une des 590 mosquées que compte l'État du Kelantan. Juste en face se trouve le café Kedai Kopi White House. Il est célèbre pour ses toasts au kaya, une pâte à tartiner composée de noix de coco, de blanc d'œuf et de sucre. Le Kedai Kopi White House est devenu le lieu de rencontre des membres du club Desmodona. Kiki est contente d'être là avec ses amies bikeuses et de partager avec elles la même passion. Elle interprète de façon positive les restrictions que la religion impose aux femmes. Nous, les femmes, on détient aussi une sorte de pouvoir. On a peut-être l'air d'être faible, gentille et douce, mais notre force à nous, c'est la persuasion. On a une vraie force de persuasion. Les hommes sont les chefs, dans l'islam aussi. Les hommes sont nés chefs. Et nous, les femmes, on les suit. On n'est pas des chefs, mais on a une force de persuasion. C'est un grand pouvoir que nous avons. On peut faire changer les choses. On peut les développer, les modifier selon notre désir. Toutes les femmes ont du caractère. On ne laisse personne nous manipuler ni nous changer. On ne veut manipuler personne, mais on ne veut pas non plus être manipulé de façon négative. C'est pour ça qu'on doit former un bloc ensemble, parler entre nous et rester soudés.
Viens me rendre visite. Et je le ferai. Sûr? Donne le bonjour à ta maman. Kiki ne peut pas rester plus longtemps. Il faut qu'elle rentre à Kuala Lumpur. Un tout autre travail l'attend. Mesdames, messieurs, avec son slogan « Au-delà du confort », Firefly est la première compagnie aérienne régionale de Malaisie. Je m'appelle Nurul Alice et je vous souhaite la bienvenue. Kiki est très sollicitée par les médias et par les entreprises malaisiennes. Et sa ferveur religieuse n'a pas du tout nui à sa carrière. Toutefois, par ferveur religieuse, elle a décidé de renoncer aux courses automobiles. L'activité d'animatrice représente quelque chose de nouveau pour moi, car je dois montrer une autre facette de ma personnalité. Quand je fais de la moto avec notre club, c'est un peu olé olé. Alors qu'ici, je dois m'adapter. Je dois modifier ma façon de penser, mon apparence, mon attitude, ma façon de parler. C'est une toute autre facette de moi. C'est la voie que Kiki souhaite suivre à l'avenir, en dépit de ses contradictions. Les Malaisiennes éprises d'indépendance seront-elles préservées quelques-unes de leur liberté dans cette société qui se radicalise? L'avenir le dira.